Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck et nous nous retrouvons en ce 15 octobre pour parler des origines astronomiques d'Halloween. Pour ne pas manquer notre prochain épisode consacré aux éphémérides du mois de novembre, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Comme chaque année, le 31 octobre, une bonne partie du monde s'apprête à célébrer Halloween. Petits et grands se déguisent en monstres et autres zombies et viennent sonner aux portes en réclamant des bonbons ou, dans le cas contraire, menacent de jeter un sort. Il s'agit d'une fête folklorique païenne originaire des îles anglo-celtes. Elle serait le dérivé d'une fête religieuse celtique du nom de Samhain. Cette fête était considérée comme le nouvel an celte. Les Celtiques pensaient que la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les portes de l'autre monde s'ouvraient, permettant ainsi aux personnes décédées dans l'année de revenir chez elles pour une dernière visite. Les vivants leur préparaient des douceurs et allumaient des flambeaux et des lanternes pour les guider sur leur chemin. Cependant, ils devaient se méfier des esprits malveillants qui en profitaient pour jouer des mauvais tours. C'est donc pour cette raison qu'à l'occasion d'Halloween, on se déguise en monstres et en fantômes, et que l'on fait le plein de bonbons. Mais alors, quel est le rapport avec l'astronomie ? Les Celtiques utilisaient beaucoup l'astronomie pour établir leur calendrier. Ils se basaient sur les phases de pleine lune pour déterminer les mois. Ils utilisaient aussi les jours médians pour marquer le début de leur saison. Ainsi, l'hiver ne commençait pas le 21 décembre comme pour nous, mais le 31 octobre, soit presque exactement au beau milieu de l'intervalle de temps qui sépare l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. En plus d'être la veillée du Nouvel An, le 31 octobre marquait pour les Celtes la transition entre l'été et l'hiver, de la lumière à l'ombre et de la vie au trépas. La durée du jour diminuant rapidement au profit de la nuit, aidait à instaurer une atmosphère pesante durant ce changement. Il semblerait également que la fête religieuse Samhain se produisait la nuit où l'amas des Pléiades atteignait son point culminant. Des rites païens étaient pratiqués aux alentours de minuit. Si vous êtes courageux, le 31 octobre, vous pourrez observer vers minuit l'amas des Pléiades haut dans le ciel au-dessus de l'horizon est. Vous aurez peu de chance en revanche de voir un rite païen. Ainsi, Halloween est une fête dont l'origine est liée à l'astronomie, les saisons et les astres. Elle deviendra par la suite la fête macabre que l'on connaît. Mais ce n'est pas un cas isolé. Jadis, on prêtait au passage des comètes l'annonce d'un mauvais présage. On dit aussi que la pleine lune réveillait les loups-garous. Comme quoi, astronomie et superstition sont souvent liés ensemble. Que cela ne vous empêche pas de lever les yeux au ciel. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod afin d'aider plus de personnes à nous découvrir. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouve le 1er novembre pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. À bientôt!